Gloire à Dieu. Voilà, je pense que je vais prendre quelques minutes pour essayer de partager avec vous ce que je disais, davantage par rapport à notre vie de chrétien. Et il est question ici davantage de voir l'ampleur du péché dans la vie des hommes en général. Et vraiment, le cri de mon cœur au Seigneur, c'est que nous puissions percevoir la chose, je ne sais pas comment je vais dire, si je vais dire comment il m'a donné de percevoir, c'est où il me donne de percevoir la chose, mais je crois vraiment que c'est par révélation que la chose peut être perçue de cette manière. Ça va un peu plus d'une semaine que j'en discute avec certains frères, mais jusqu'ici j'ai toujours la difficulté d'exprimer véritablement la chose. J'ai toujours de la difficulté. Je ne trouve pas vraiment de mots pour exprimer le niveau de dégradation dans lequel l'être humain est tombé. C'est une véritable tragédie, l'histoire des hommes. C'est une véritable tragédie. Lorsque vous savez quel est le cœur de Dieu au commencement et ce qu'il a fait, ce qui s'est produit par la suite, je parle ici de la chute, et ce que le Seigneur dans son amour a encore manifesté pour ramener l'homme à une place qu'il avait désirée dès le commencement. C'est simplement une grosse tragédie, la situation dans laquelle les êtres humains se trouvent. C'est pourquoi j'interrogeais le Seigneur et puis je lui disais, Seigneur, comment même comprendre ça? Comment décrire cette situation-là? Et vraiment, c'est le mot tragédie qui est venu dans mon esprit. La tragédie du péché. Donc, depuis peut-être 2-3 jours, c'est davantage ça, la notion de tragédie du péché qui est sur lequel je suis en train de méditer, que je suis en train de voir. Quand je dis 2-3 jours, c'est juste que c'est à ce moment que le Seigneur, j'ai reçu tragédie du péché. Mais la chose et la gravité de cette chose, de cet état de choses, ça fait un peu plus d'une semaine que voilà, c'est devant mes yeux constamment. Lorsque j'ouvre les yeux, que je regarde autour de moi, que je regarde les hommes, et même l'Église, c'est grave. C'est grave. Mais je bénis le Seigneur parce que ce matin, je disais au Seigneur, Seigneur, c'est tellement lourd de percevoir la chose comme ça. Il faut quand même quelque chose qui manifeste l'espérance. Il faut quelque chose qui manifeste l'espérance. C'est lourd pour moi de pouvoir parler sans pouvoir percevoir davantage d'espérance. Et par la grâce de Dieu, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur la tragédie du péché et la gloire du crucifié. Amen. C'est ainsi que j'ai donc décidé même d'intituler ce petit partage que je voudrais donner là. La tragédie du péché et la gloire du crucifié. Je vais prier. Père éternel, nous voulons te rendre grâce en cette matinée nouvelle. Seigneur, c'est avec joie et reconnaissance que nous pouvons te dire bonjour encore ce matin, Papa. Bonjour à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, Saint-Esprit béni. Oh Dieu, merci encore pour ce dimanche 28 octobre 2018 que tu nous accordes de voir. Merci de nous rassembler autour de la personne de ton Fils béni Jésus, car sa parole est vérité, Seigneur. Selon qu'il est écrit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous sommes réellement à la fin de ce système. Et nous avons tellement besoin davantage d'être rachetés.
Seigneur, je prie dans ta grâce que tu nous donnes véritablement de revenir à ce repos-là. L'Esprit de Dieu nous demande de revenir à son repos. Gloire à Dieu. En fait, frère, comme j'étais en train de le dire, comprendre véritablement l'état dans lequel les hommes sont tombés et la chose aussi terrible de voir l'état dans lequel l'Église aujourd'hui se retrouve, malgré le sacrifice du Seigneur Jésus, est une chose qu'il est difficile en fait d'exprimer même avec un langage humain. Depuis en fait je le ressens simplement, je le ressens et c'est tellement difficile. L'état dans lequel le Seigneur attend les hommes et ceux-là qui sont sauvés. Et ce que nous voyons aujourd'hui, pour nous qui disons être sauvés, la manière dont nous fonctionnons, ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien à voir. En fait, nous fonctionnons un peu comme si le sacrifice de Jésus était vain. Les chrétiens même aujourd'hui trouvent des excuses pour pouvoir vivre une vie archi normale comme ceux du monde. Ils acceptent ça. Ils veulent davantage s'identifier aux gens du monde. Alors que dans le cœur de Dieu, c'est tout le contraire. De la même manière que dans l'Ancienne Alliance, il y a des choses que seuls les sacrificateurs devaient faire. Seuls les Lévites devaient faire. Ce qui les mettait véritablement à part de tout le gros du peuple. En fait, le gros du peuple aujourd'hui représente les païens, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ceux qui disent être nés de nouveau sont ceux-là qui devraient réellement être des vases d'honneur pour être utilisés par Dieu afin de montrer aux hommes ce que c'est qu'une vie d'homme. Une vie d'homme véritable. Lorsque nous savons d'où nous venons, par la création première que Dieu a faite, je vous dis de voir l'état dans lequel les hommes sont tombés et comment les hommes fonctionnent aujourd'hui. En réalité, il n'y a pas d'autre mot que tragédie. Pour moi qui ai fait des études d'art du spectacle, parlant du théâtre et du cinéma, la télévision. En théâtre, on a étudié beaucoup le genre tragique, la tragédie, avec des auteurs grecs comme Euripide, Sophocle, et même des auteurs européens comme Racine, Corneille et autres. Et la particularité des œuvres tragiques, c'est que c'était toujours des choses qui étaient écrites
est porté sur la vie des personnes d'une classe supérieure. Soit c'était des histoires mythologiques sur des divinités, sur des dieux, en l'occurrence des dieux grecs ou parfois romains. Soit c'était sur des rois, des familles royales. Dans les tragédies, on ne parlait pas de petites gens. C'était toujours des gens d'une classe très très élevée, mais qui menaient une vie qui était comme celle parfois du bas peuple. Et ces personnes-là, les héros, ces grandes personnes finissaient toujours par mourir, par perdre parfois leur grandeur. Et lorsque le Seigneur m'a dit tragédie, la tragédie du péché, en fait, c'est cela qui est venu à mon esprit. J'ai perçu véritablement des gens qui étaient dans une position tellement élevée et qui ont chuté de leur position. J'aimerais que nous lisions le psaume 82. Psaume 82, psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Le verset 1 même est déjà très compliqué, très énigmatique. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand serez-vous des juges pervers et aurez-vous égard à la personne des méchants? Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux misérables et aux pauvres. Délivrez le faible et l'indigent. Sauvez-le de la main des méchants. Ils ne connaissent ni n'entendent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Toutefois, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme l'un des princes. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu posséderas en héritage toutes les nations. Amen. Je n'ai pas envie d'être long ce matin. Ce psaume-ci simplement révèle véritablement la tragédie dans laquelle les hommes se trouvent. Des personnes qui étaient dans la communion du Dieu très haut et qui ont été corrompus et ils sont tombés au plus bas niveau jusqu'à ce que la mort les emporte avec facilité. C'est au point où il va falloir que ce soit ce Dieu-là qui remette véritablement les choses en ordre et qui soit véritablement celui-là qui possédera les nations. Mais la chose qui est merveilleuse là-dedans, c'est que Dieu a choisi d'ouvrir une porte afin que tous ceux qui, dans une certaine mesure, sont choqués par la vie qu'ils mènent et qui veulent retourner dans l'assemblée de Dieu, que cela y revienne et qu'ils puissent à nouveau s'asseoir à ses côtés afin de juger les nations à ses côtés. C'est ça notre destinée.
La Bible dit que Dieu lui-même l'avait déclaré, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Et nous, aujourd'hui, nous disons, nous sommes enfants de Dieu, Dieu est notre Père. Cette déclaration, elle est lourde de sens, bien-aimés. Et on ne doit pas le dire comme les religieux le disent. On ne doit pas le dire comme des hommes qui parlent, je ne sais pas trop, à la télé ou à la radio, ou bien comme dans la rue. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Moi, j'ai envie de parler des hommes, de ce que c'est qu'un homme. Dieu, quand il a créé Adam et Ève, ils étaient parfaits. Dieu les a fait droits, c'est ce que la Bible nous dit. Malheureusement, ils ont cherché beaucoup de détours et nous savons ce qui est arrivé. Aujourd'hui, ce que la majorité des hommes connaissent, c'est la vie du péché, la corruption, le mal. Et cela a été érigé même en règle de vie. Mais si tu es chrétien, ça ne peut pas être normal. Tu ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu as besoin de revenir au Seigneur dans son repos. Tout à l'heure, c'est ce qui se répétait fortement dans mon esprit. Revenez dans mon repos, revenez dans mon repos, revenez dans mon repos, revenez dans mon repos. Vous ne pouvez pas avoir ce repos si vous êtes hors de lui. Vous ne pouvez pas avoir ce repos si vous n'êtes pas dans sa communion, si vous ne comprenez pas qui il est, si vous ne savez pas où il va. Bien-aimé, Dieu tel qu'il a agi envers nous, la création que Dieu a faite au départ, Dieu l'a mise presque à son niveau. Presque à son niveau. La chose qui nous différenciait davantage de lui, c'était que nous étions des créatures et lui le Créateur. Mais en vérité, il nous avait fait à son image et à sa ressemblance. Afin que ce que lui pouvait faire, que nous puissions faire la même chose. Que sa nature manifeste dans la sainteté soit notre partage. Et c'était réellement cela. Quand Dieu regardait l'homme, Dieu se voyait en l'homme. Et il prenait du plaisir en cet homme-là. Et tout ce que nous sommes aujourd'hui dans la chute, échec, tous en réalité, s'il n'y avait pas eu la chute, nous serions véritablement des dieux à l'image de notre Père. Lui, le Créateur. Lorsque la Bible dit que nous sommes des dieux, ce n'est pas comme les gens du gnosticisme ou du New Age ou du Nouvel Ordre Mondial où les Illuminati le disent. Non. Être des dieux, c'est manifester la vie, la nature de Dieu. Amen. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'est pas possible de manifester sa nature. En dehors de lui, ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi, normalement, dans une certaine mesure, lorsque les païens qui ont été avec vous dans le péché vous voient vivre aujourd'hui, certains s'étonnent et se demandent comment est-ce que c'est possible que tu vives à nouveau ou tu vives de cette manière maintenant. Toi qui as été plongé profondément dans le péché. Mais aujourd'hui, tu as une haine du péché. Aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. La Bible nous parle de l'homme animal. Bien-aimés, si vous réfléchissez un peu sur le comportement des hommes, de ce qu'on appelle hommes là aujourd'hui, vous allez voir véritablement que les hommes sans Christ ne sont en rien différents des animaux. En rien. Et lorsqu'on comprend que c'est la création de Dieu, frère, ça fait mal.
Ça fait tellement mal de marcher là en route et de voir des gens qui ont perdu le sens. Des gens qu'on appelle fous ou folles. Les voir me troublent. Parce que je me dis, voilà la création de Dieu. Comment on a pu arriver à cela? Parce que ce que le Seigneur m'a fait voir, pour me donner davantage de comprendre la chose, j'avais comme une image de deux dieux. J'avais comme une image de deux dieux. Un Dieu à ma droite, qui était le Dieu tout-puissant que nous connaissons, dans toute sa grandeur, dans toute son infinité. Vraiment le très haut, tout-puissant, à ma droite. Et à ma gauche, c'était la même personne que je voyais. La même personne. Mais après, ce que le Saint-Esprit me donnait de percevoir, c'était, imagine donc que celui-ci finit par pécher. Que Dieu pêche. Voilà la gravité de la chose où l'homme bien-aimé est tombé. C'est pourquoi le péché que l'homme a commis n'a pas simplement affecté l'homme, mais a affecté toute la création. Toute la création. Parce que Dieu avait fait Dieu, l'homme, pour la création entière. Et de la même manière que si Dieu arrivait à pécher, le monde si s'éteint totalement. C'est ainsi que l'homme, Dieu, ayant péché, la création entière qui était soumise à son autorité a basculé dans le chaos. Le temps a changé. Le climat a changé. La nature des animaux a changé. La terre même a changé. Tout a changé. Parce que l'homme, Dieu, a péché. Voilà la tragédie où le péché nous a plongés. Et l'homme qui était dans une statue tellement élevée, aujourd'hui, un mal de tête le terrasse. Un petit moustique peut le tuer. Une mouche peut le rendre malade. Le climat peut avoir de l'influence sur lui à cause du péché. Nous ne sommes pas simplement des êtres humains avec des cellules, des organes et tout ça. Non. Nous sommes beaucoup plus que ça. Et nous devons réellement prendre conscience de qui nous sommes. Afin que dans cette conscience-là, frère, nous marchions davantage dans la quête d'une communion intime et profonde avec notre Créateur. Et c'est pourquoi Christ est venu dans une forme d'homme. C'est pourquoi Jésus est venu dans la chair. La manière dont Jésus a marché sur la terre, dans la paix, dans le temps, ayant une autorité sur sa personne, le contrôle de tous ses sens et émotions, ayant une autorité sur les animaux, pouvant ordonner aux poissons d'entrer dans le filet de ses disciples, ayant une autorité sur le climat, pouvant ordonner à la mer de se calmer, au vent d'arrêter de souffler. Si le Seigneur pouvait avoir une autorité, même sur le temps, de manière à pouvoir transporter ses apôtres dans le millénaire, loin devant. Frère, Jésus-Christ est le prototype de l'homme que Dieu voulait. Amen. Jésus qui est venu et qui a marché sur cette terre, voilà ce que le Père avait dans son cœur. Voilà ce qu'il avait fait
d'Adam et de Ève au départ. Et c'est ce que le péché est venu mettre au sol. C'est ce que le péché est venu mettre au sol. Voilà ce que nous avons perdu. La communion parfaite qu'il avait avec son Père, ne disant rien de lui-même, voyant son Père agir et agissant de la même manière. Voilà où Dieu avait placé l'homme et c'est ce qu'il attendait de l'homme. Mais l'homme a chuté. Nous ne pouvons pas imaginer l'ampleur de cette chose, même pour le cœur de Dieu. La chose était tellement grave que pour gérer le problème, il n'y avait pas une autre solution que Dieu lui-même descende. Que Dieu, le Fils, descende et vienne remettre les choses en ordre. La position de la créature que Dieu a faite était tellement haute, bien-aimé, que c'est une créature qui a pu déstabiliser tout ce que Dieu a fait. Est-ce que vous vous imaginez cela? Que c'est une créature qui a pu créer tout ce chaos. Dieu était là, mais la créature a réussi à faire ça. Vous pouvez imaginer la grandeur de ce que Dieu avait fait de ces créatures, que ce soit les hommes ou des créatures angéliques. Regardez jusqu'où Dieu avait placé ces créatures. Et celle qu'il a portée d'une manière personnelle dans son cœur, jusqu'à la faire à son image et à sa ressemblance, l'être humain. A rejeté cette gloire-là, à cause d'une créature. La gravité de la chose est telle qu'aujourd'hui, pour nous qui disons nous sommes chrétiens, si nous ne comprenons pas pourquoi nous devenons chrétiens, si nous ne savons pas et nous n'avons pas conscience qu'en fait, nous sommes en train de revenir à une position à laquelle nous, Dieu, avait voulu que nous soyons, on continuera à vivre simplement comme des païens, à fonctionner comme les païens fonctionnent et à se trouver des excuses pour vivre dans le péché, à essayer davantage de faire comme eux, de parler comme eux, de marcher comme eux, de s'habiller comme eux, de prendre plaisir à ceux dont ils prennent plaisir. Mais vous ne voyez pas que ce n'est pas normal. Est-ce que vous comprenez ça? Comment un être humain, vous dites vous êtes des hommes, un être humain peut être marié, il peut laisser sa femme pour aller avec d'autres femmes et plusieurs autres femmes dehors. Regardez la gloire dans laquelle Dieu nous avait placés et imaginez l'homme aujourd'hui fonctionnant de cette manière. Regardez un peu la profondeur de la chose. Imaginez-vous, pour pouvoir un temps soit peu comprendre, Jésus-Christ dans toute la puissance et la pureté avec laquelle il a vécu sur la terre avant sa mort. Imaginez Jésus en train d'aller vivre l'adultère. Imaginez Jésus en train de mentir. Imaginez Jésus en train de forniquer, de tromper, d'escroquer les gens. Imaginez Jésus en train d'insulter des gens, en train de se bagarrer. Voilà ce que nous sommes en train de faire. S'il n'est pas possible que le Christ, que la Bible nous présente, fasse ces choses, toi qui l'as fait, c'est quelque chose de terrible. Et peut-être vous ne le savez pas, c'est exactement ce que nous révèle le livre de Romains. Romains nous montre comment l'homme est parti de loin, est tombé. Ce que l'homme est devenu dans cet état-là. Mais Romains nous montre également le chemin du retour.
Un homme qui vit de cette manière, vous ne pouvez pas me dire que c'est un homme. Non. C'est un animal. Parce qu'il fonctionne purement par ses instincts. Purement. Tout ce que l'homme fait, bien aimé, j'ai dit, tout ce que l'homme fait sans exception est entaché par le péché. Tout. Même ce que vous pouvez traiter de plus grands savants dans ce monde, ce que le monde élève à cause de leur savoir, de leur création, de leur invention. Le Seigneur m'a fait voir que tout ça est lié à la tragédie, est collé, la tragédie du péché est collée à ces choses-là. Je vous dis, il n'y a qu'en Christ que l'être humain reprend la position d'homme. Homme avec grand H, comme Dieu l'a voulu. Ce n'est qu'en Christ que c'est possible. Ce n'est qu'en Christ. Le Seigneur me l'a dit, me l'a enseigné, même avec des théories psychanalystes de Sigmund Freud. Pour ceux qui ont fait un peu de philosophie et autres. Avec sa folie du complexe d'Édipe. Je voyais ça, je me disais, mais Seigneur, c'est... En fait, tu as envie de quitter le monde. Tu te dis, c'est quoi? Tout ça est sale. Tout ça est sale. Ce que les gens prennent comme modèle aujourd'hui, ce qu'on enseigne à des médecins un peu partout. Le Seigneur m'a montré la saleté simplement de l'intelligence déchue. Dieu a dit, regarde l'intelligence déchue. Regarde l'intelligence déchue. Je ne sais pas s'il y avait un homme aussi misérable que Sigmund Freud dans sa tête. Je n'ai pas le temps de développer tout ce que le Seigneur m'a donné de comprendre et de voir. Mes frères, c'est dégoûtant, c'est tellement... Le péché est tel que c'est incompréhensible que nous, chrétiens, nous péchions. Quand la Bible dit réellement que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, frère, ce n'est pas un slogan. C'est une réalité. Quand Dieu dit, vous qui êtes morts au péché, comment vivriez-vous encore dans le péché? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que quand le Seigneur parle de la gloire du crucifié, c'est le seul chemin, le seul moyen par lequel nous pouvons revenir à cette position-là. Dans une communion avec lui, dans une pleine connaissance de sa personne. Nous avons besoin de le connaître. Tu as besoin de le connaître. Ton cœur doit brûler de connaître ce Dieu, bien-aimé. Refuse d'être un chrétien du dimanche, comme certains disent. Refuse ça. Dis à Dieu, Seigneur, je veux voir ce que tu voulais que je sois. Je veux voir ce que j'étais censé être et ce que tu veux que je sois. Demande-le à Dieu et sois prêt à le suivre sur le chemin-là. Parce qu'il a déjà ouvert la porte et il a fait ce qu'il fallait faire pour que tu sois à ce niveau. Regardons dans Jean au chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 23. Et Jésus leur répondit, l'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. La gloire du crucifié. L'heure est venue où que le Fils de l'homme doit être glorifié. Verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de froment ne meurt après qu'on l'a jeté dans la terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra.
Et celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je serai, là sera aussi mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alors il vint une voix du ciel qui dit, et je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Frère, vous avez souvent lu ces passages bibliques. Mais le deal, la négociation qui était faite ici entre Jésus et son Père, c'était ça qui a tout changé. C'est ça qui a tout changé. Et pour pouvoir comprendre où nous sommes appelés à aller, il faut comprendre ce que Jésus est en train de faire ici. La négociation, ce qui est en train de se passer ici, est une œuvre cosmique, donc qui change tout le cours de l'univers à cause de l'œuvre créatrice de l'homme. C'est à partir d'ici que Jésus, devant le Père, a dit, ok, on change les choses maintenant. J'accepte de prendre sur moi la mort, afin que ces gens-ci me suivent par ma mort. C'est ici que le Seigneur disait ça. C'est ici qu'il négociait ça avec le Père. Si ici le deal avait échoué, la croix n'aurait pas lieu. Et par la suite, le Maître dit quoi? Pour que vous compreniez. Et la foule qui était là, et qui avait entendu, ils ont entendu la voix de Dieu, du Père, qui parlait avec son Fils. Donc c'était une œuvre profonde, c'est quelque chose de tellement grand qui était en train de se passer là. Disaient que c'était le tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus prit la parole et dit, cette voix n'est pas pour moi, mais pour vous. Afin que nous aujourd'hui nous ayons ce témoignage-là. Maintenant, se fait le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc, ici, le Seigneur a dit maintenant, c'est ici que la bataille là était négociée, que tout était réglé. La croix n'était que l'accomplissement de ce qui a commencé ici. C'est ici que Satan a commencé à perdre sa défaite. C'est ici que Jésus a dit, voilà, c'est bon, maintenant on va, ligne droite jusqu'à la fin. C'est pourquoi vous allez voir, il sort du chapitre 12 pour entrer au chapitre 13, dans la chambre haute avec ses disciples, où il leur témoigne tout le plus haut niveau de l'amour qu'il pouvait leur témoigner. Parce que tout avait été réglé maintenant, il fallait accomplir simplement la chose. Jésus prit la parole et dit, cette voix n'est pas pour moi, mais pour vous. Maintenant se fait le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Voilà le plan. Voilà la feuille de route. Or, il disait cela pour marquer de quelle mort il devait mourir. Et c'était quelle mort? La mort de la croix. Alléluia. La mort de la croix. Et le Seigneur nous invitait donc au verset 24. Tous ceux qui voulaient rentrer dans la gloire de Dieu, qui voulaient être honorés par le Père à nouveau, devaient mourir de la mort de la croix. C'est pourquoi il dit au verset 24, en vérité, une vérité absolue que rien ne peut bouger. Ou c'est ça, ou c'est rien. En vérité, je vous le dis, si le grain de froment, dans vos versions peut-être c'est le grain de blé, si le grain de froment ne meurt après qu'on l'a jeté dans la terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Et on voit plus loin il parle de la mort de la croix. Frères et sœurs, c'est la mort de la croix qui vous donne de revenir à la stature parfaite de Dieu. Amen. C'est la mort de la croix qui vous ramène là-bas. Et pour cela, vous avez besoin d'être brisé, d'être humilié, de passer par le chemin où le Maître est passé. Vous ne pouvez pas atteindre ce niveau si vous voulez éviter ce par quoi Jésus-Christ est passé. Et c'est empreint de souffrance, de difficultés, de privation, de sacrifice. Vous avez une responsabilité dans cette affaire. Le grand deal a été accompli et de la plus belle des manières par le Maître. Il a ouvert la porte et il a dit, je suis le chemin. Et il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Vous pouvez lui faire confiance. Amen. Amen. Lorsque nous regardons dans Éphésiens au chapitre 4, je vais commencer au verset 17. Voici donc ce que je dis et que j'atteste de la part du Seigneur. Donc ce que Dieu m'a dit, ce que le Seigneur m'a dit, je vous le dis avec exactitude, avec fidélité. Ne vous conduisez plus comme le reste des gentils ou des païens qui suivent la vanité de leur esprit. Dans vos versions, c'est peut-être pensée. Mais c'est de la vanité de leur esprit. Et ici, quand on parle d'esprit, c'est de leur nature. Et qui est une nature déchue de péché. Dieu dit non, désormais pour vous qui êtes devenus chrétiens. Il doit y avoir une nette différence. C'est une obligation. Ayant leur intelligence obscurcie. Alors que la Bible vous dit à vous, votre intelligence doit être renouvelée, éclairée. Étant éloigné de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, des gens qui résistent au travail du Saint-Esprit. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment des êtres humains, ayant perdu tout sentiment, ils se sont abandonnés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés avec une ardeur insatiable. Donc, ils n'arrivent pas à étancher, à satisfaire leur faim du mal. Lorsque vous lisez ça, vous pouvez davantage comprendre véritablement jusqu'où l'homme est tombé. Des gens qui ne se rassasient pas du mal. Ce n'est donc pas étonnant qu'on soit dans le monde où nous sommes et que nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui. Toutes les injustices, toutes les cruautés, toutes les abominations que nous voyons aujourd'hui. Comprenez que c'est lié à la chute où l'homme se retrouve aujourd'hui. Les conflits qui peuvent exister entre mari et femme. Frère, c'est d'une telle tragédie. Je vous dis, c'est tellement... Je n'arrive pas à saisir ça. La guerre entre un homme et sa femme. Si je veux descendre au niveau des humains, je peux raisonner, je peux comprendre. Mais lorsque je reste au niveau de Dieu, je regarde avec le regard de Dieu. Il n'y a rien qui puisse justifier ça. Je vous dis rien. Et c'est pourquoi ceux qui se comportent comme ça seront balayés devant la gloire de Dieu. C'est tellement grave qu'aujourd'hui nous puissions voir des enfants qui sont en conflit avec leurs parents.
Je vous dis, c'est si grave qu'un enfant désobéisse à son père ou à sa mère. Ça peut paraître tellement anodin de dire non à ton papa, non à ta maman, de te fâcher même. Ça peut paraître rien du tout. C'est simplement à cause de ton ignorance. Tu es comme un païen qui ne connaît rien du tout. Ton intelligence est obscurcie alors que tu dis être chrétien. Comment une femme fait pour résister à son mari? Comment une femme peut être aussi dure jusqu'à ce que son mari peut même avoir peur de lui parler? Comment un mari peut être aussi lion que sa femme a même peur de s'approcher de lui? Regardez d'où vous êtes parti. Et regardez ce que vous êtes devenu. Et vous pouvez dire, je suis l'homme. Non, vous n'êtes pas un homme. Tu es un animal. L'homme que Dieu a créé, est tellement loin de cette attitude que la nature de Dieu est éloignée, je vous dis bien aimé, du fond de Satan. C'est tellement un grand, je ne sais même pas comment je peux, un si large espace que jamais de jamais cela ne peut être accepté par Dieu. Le cri de mon cœur au Père ce matin, au nom de Jésus, c'est que véritablement la crainte du péché soit renouvelée dans ton cœur. Je dis le moindre péché, la moindre petite chose, que Dieu t'accorde la révélation de ce que tu es en Christ Jésus véritablement. Et que tu voies la profondeur de ce qu'est le péché dans la vie d'un saint. Il n'y a pas de mots, je vous dis, il n'y a pas de mots pour pouvoir expliquer ça. Il n'y a pas de mots pour pouvoir expliquer ça. Je cherche des images, je ne trouve pas. J'essaie de trouver que je peux même dire ça comment, Seigneur, je ne trouve pas. C'est pourquoi je prie que Dieu vous accorde simplement cette révélation-là. Que toi-même tu sens que non, je ne suis pas n'importe qui, ce n'est pas normal que je puisse me retrouver dans telle ou telle chose sale. Non. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui s'est produit, il y a quelque chose qui est arrivé. Et nous avons besoin de comprendre cette chose-là. Pour nous qui disons être des chrétiens. Ayant perdu tout sentiment. Quand quelqu'un a perdu tout sentiment, mon Dieu, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Comment quelqu'un qui a perdu tout sentiment, vous pouvez l'appeler homme? C'est pourquoi des gens peuvent tuer les autres là dehors, ce n'est même pas un problème. C'est pourquoi les gens peuvent se plaire dans le mensonge. Ils n'ont aucune honte, il n'y a aucun problème. Des êtres humains. Méditez un peu sur les animaux. Regardez leur fonctionnement. Et je vous dis, vous allez tellement voir le reflet des hommes, de ce que vous appelez hommes là dehors. La chose est tellement grave que Dieu, qui a élevé l'homme à son image, à sa ressemblance, Dieu qui dit, vous êtes des dieux, Jésus l'a dit, même aux Juifs. N'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? Mais regardez comment vous vous comportez. Vous avez perdu le sens de ces vérités au point où les hommes aujourd'hui sont en train de signer des pactes avec le diable. Et ils finissent par descendre et se transformer en souris pour nuire aux autres, en serpent, en animal pour nuire aux autres. Et vous dites que vous êtes des hommes. Voilà la tragédie du péché. Je vous dis, si Dieu est touché par le péché dans son essence spirituelle, tout est fini. Tout est fini. Le maître à la croix a été touché dans son corps par le péché. Dans son corps. Le cosmos a perdu le sens. Le seul homme parfait que la terre portait
qui était là, qui arrivait sur la terre, venant d'en haut, qui a touché ce sol, qui a vécu sur cette terre. Rien ne résistait devant lui. Un homme. Et c'était ce que Dieu voulait, parce que le Seigneur nous dit que nous devons atteindre la statue parfaite du Maître. Amen. Et dans cette statue parfaite, rien ne résistait devant Jésus-Christ. Rien. Même pas la mort. La nature se soumettait à lui. Les esprits méchants se soumettaient à lui. Toute la création était sous son contrôle. Lorsque lui a été touché par le péché, vous savez ce qui s'est produit à la croix? La nuit, en plein jour, en plein midi, la nuit, parce que quelque chose de terrible était en train de se produire. Quelque chose de terrible était en train de se produire. L'homme parfait était touché par le péché dans son corps. La manifestation de cela, c'était tout s'est éteint. Tout s'est éteint. Est-ce que vous pouvez comprendre ce qui s'est passé pour que le soleil perde tout ça, que même la terre, tout a commencé à trembler? Telle est la portée du fait que l'homme aujourd'hui soit dans le péché. Je vous dis, frère, si ce n'était pas Dieu, c'est que le monde n'existe plus. Parce que l'homme a péché. Hein. Si ce n'était pas Dieu, c'est que l'homme n'existe plus. Parce que le péché dégrade et dénature tout ce qu'il touche. Tout ce qu'il touche. Et c'est pourquoi vous pouvez voir la beauté et la gloire de Dieu dans les personnes qui sont réellement sauvées par l'action de la croix. Amen. Amen. Où tu peux voir une femme qui était une prostituée, devenue chrétienne, véritable chrétienne en Christ. Quand tu la regardes, tu vois simplement de la grâce, de la beauté, de la prestance. Tu essayes de te demander, mais comment celle-ci que j'ai connue comme ça, elle se retrouve à ce niveau? Et tu la vois fonctionner. Tout change. Son langage change, sa manière de s'habiller change. Tout change. C'est ça l'œuvre de récréation de Dieu. Alléluia. C'est ça, bien-aimé, la gloire des crucifiés. Quand j'ai parlé, j'ai dit la gloire du crucifié. Amen. Il ne s'agit pas de Christ. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Dieu retrouve sa joie et sa gloire en toi si tu acceptes la croix. Amen. Et seulement si tu acceptes la mort de la croix. De la même manière que le Maître est mort, et il est mort de la croix, acceptant ce que Dieu avait décidé. C'est seulement comme ça que tu peux revenir où Dieu veut que tu sois. La gloire du crucifié est ta mort. C'est le verset 24. Et si c'est que tu acceptes cette mort-là, la mort, la véritable mort-là, alors le Seigneur dit, tu attireras les hommes à toi. Amen. C'est comme ça que tu pourras produire quelque chose dont les hommes ont envie. Et c'est ce que Christ a fait. Et ce qu'il a fait, il attend que chacun de nous puissions faire cela. C'est possible. Si nos premiers frères, partant de Jérusalem, ont bousculé le monde entier en moins d'un siècle, à leur époque, mercredi, je disais ça ici. Je démontrais ça par les Écritures. Ils n'avaient pas tous les moyens technologiques et tout ce que nous avons. Mais en moins d'un siècle, le monde entier avait entendu parler de l'évangile de Jésus-Christ. La Bible dit clairement, c'était partout dans la terre. C'était répandu et le monde a cru à ce message-là. Parce que ces gens avaient compris qui ils sont devenus en Christ Jésus. Amen. Ils ont su comment davantage le chercher. Ils ont compris ce que Dieu avait dans son cœur. Et ils pouvaient prier en fonction de cela pour que ça s'accomplisse dans leur vie. Afin de produire exactement ce que Christ voulait qu'ils produisent. Comme lui-même l'aurait produit s'il était là physiquement.
C'est pourquoi véritablement un disciple accompli est comme son maître. C'est une vérité. Si nous n'y sommes pas, vous comme moi, c'est parce qu'il y a encore des choses qui nous sont cachées. Des choses qui nous sont cachées. Peut-être même aussi que nous sommes paresseux. Nous trouvons des excuses. Le travail a fait ci, les enfants ont fait ça, et ceci a fait comme ça, ceci a fait comme ci. Mais ces hommes qui ont fait ce qu'ils ont fait étaient mariés. Ils avaient des enfants aussi. Il y en avait qui travaillaient. Mais ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Amen. Verset 20. Éphésiens 4, 20. Mais vous les chrétiens, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Au moins, si vous l'avez écouté, et si, selon la vérité qui est en Jésus, vous avez été instruit en lui, à faire quoi? À vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, donc de votre vie déchue passée, du vieil homme, l'homme sans Christ, sans l'Esprit de Dieu, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Parce que Satan est le plus grand illusionniste qui existe dans l'univers. C'est un trompeur, c'est un menteur, c'est un malin, un rusé, un meurtrier. Tout ce qu'il fait est pour le mal. Et il passe le temps à vous faire voir un ensemble de choses qui ne sont pas vraies. Et si vous attachez vos cœurs à cela, vous êtes perdus. C'est la vérité qui a franchi. Amen. C'est le renouvellement de l'intelligence qui vous donne d'être équilibré. La Bible nous dit clairement dans 2 Corinthiens chapitre 4 qu'il a aveuglé, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes du monde pour qu'ils ne voient pas briller la gloire de l'évangile de Christ. Et la gloire de cet évangile, c'est la gloire de la prédication de la croix. Il n'y a que le message de la croix qui vous ramène sur le terrain où Satan ne peut pas vous bouger. Je le dis encore, il n'y a que le message de la croix qui vous ramène sur le terrain où Satan ne peut pas vous bouger. Que vents et marées souffrent, ce n'est pas votre problème, vous restez là contre lui. Amen. Amen. Je ne dis pas que vous n'aurez pas de maladie, vous n'aurez pas de problème, je ne sais pas, non. Vous aurez ces problèmes-là. Mais à côté de ces problèmes, vous direz à Satan, fais tout ce que tu veux, toi et moi. Tu ne passes pas. Amen. Je ne bouge pas. Envoie toutes les vagues que tu veux. Je suis bâti sur le roc. Souffle comme tu veux. Secoue comme tu veux. Envoie tout ce que tu veux. Satan, je suis bâti sur le roc. Je sais qui je suis. Et la Bible vous dit, si vous le regardez avec les yeux de la foi, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Parce qu'il a chuté. Amen. Il n'est plus à sa place. Il ne peut pas résister devant un véritable fils du Très-Haut. Il ne peut pas. Verset 22. À vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement. C'est important, frère. C'est important que l'esprit de votre entendement soit renouvelé. C'est important. Et il n'y a que par la parole de Dieu que cela est possible sous l'action du Saint-Esprit. Amen. Et je vous dis, un profond renouvellement de votre entendement se produit dans un instant de méditation, dans des moments de calme, dans des moments de réflexion sur les choses d'en haut. Ce n'est pas une chose que vous pouvez obtenir pendant que je suis en train de parler ici. Ça sera un flash où vous pouvez capter quelque chose. La chose que vous captez, notez cette chose-là. Et quand vous rentrez chez vous, trouvez du temps pour dire, cette parole-ci m'a frappé d'une manière particulière. Seigneur, éclaire-moi.
C'est comme ça que votre intelligence est renouvelée. Lorsque vous méditez sur ces choses, je vous dis, le Seigneur ne reste pas avec vous simplement dans ce qui est écrit. Dieu a la capacité de vous transporter dans sa gloire. Amen. De vous faire voir des choses que les autres ne voient pas. De vous donner de comprendre des choses, de recevoir des choses. Que quand vous avez parfois du mal même à en parler. Et quand vous les comprenez, votre attitude par rapport à ce monde change. Votre attitude par rapport à ce monde change. Vous ne pouvez plus vivre comme les autres. Si vous tentez, vous êtes retombé à un niveau terrible. Vous ne pouvez plus. Vous n'acceptez plus n'importe quoi. Parce que vous êtes dans une position, vous avez vu un peu l'attitude de Pierre et les autres, n'est-ce pas, quand ils étaient sur la montagne de transfiguration. En fait, c'est de ça qu'il est question. Vous êtes à une position où vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a en bas pour que je descende encore là-bas? J'ai trouvé ce qui est de loin le meilleur de tout. J'ai plus besoin d'autre chose. Ce que j'ai ici est suffisant pour moi. La compréhension même que Dieu te donne par rapport aux hommes que tu regardes quelqu'un comme ça, tu l'écoutes un peu parler, tu comprends comment celui-là fonctionne. Je vous dis, un enfant de Dieu, frère, si seulement vous saviez ce que nous sommes et ce que Dieu a mis à notre disposition. J'ai déjà raconté à certaines personnes, à certains frères, comment le Seigneur parfois m'a utilisé pour gérer certains hommes, ou ses préfets, ou ses machins et tout ça là. Simplement parce que le Seigneur me donne de savoir, voilà comment il est. Et je dis maintenant, il est comme ça. Allez, faites ci, et vous allez avoir ce que vous voulez. Parce que Jésus, la Bible nous dit qu'il n'avait pas besoin qu'on lui dise ce qui était dans l'homme. En fait, qu'on lui rende témoignage d'un homme parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Si vous êtes connecté à Christ, bien-aimé, vous savez voir, vous savez lire les gens. Quelqu'un peut parler d'une manière, vous comprenez exactement ce que l'esprit de la personne voulait dire, même si sa bouche a dit autre chose. Vous dites à cette personne, non. Voici en fait la réalité. Ceci est possible parce que votre communion avec la lumière est si grande que les ténèbres ne résistent pas devant vous. Amen. Et tous ceux qui sont amis de la lumière, qui aiment la lumière et qui sont fils et filles de la lumière, ils prendront du plaisir à être à vos côtés. Amen. Ceux qui ne sont pas de Dieu, vous allez voir qu'ils ne vont pas résister à rester à côté de vous. La gloire qui passe par la croix, frère, est la meilleure gloire qui puisse exister dans l'univers. Amen. Il n'y a pas d'autre. Si vous pensez que vous allez tirer la gloire dans vos travail, ou je ne sais pas trop quoi encore, vous êtes en train de perdre. Vous êtes en train de perdre. Je vous dis, c'est que votre intelligence est encore obscurcie. Et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement. Et après on dit au verset 24, et à vous revêtir d'une nouvelle âme. Alléluia. Voilà l'homme. Vous savez, il y a une petite parole comme ça dans les Écritures. J'aime tellement cette parole. La chose bizarre, entre guillemets, c'est qu'elle est prononcée par un incrédule. Lorsque Pilate, après avoir fait ce qu'il a fait, questionner Jésus et tout, quand il le présente au peuple, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Le voilà. Voilà l'homme. Amen. Voilà l'homme. Il ne savait même pas ce qu'il disait. Il ne savait même pas ce qu'il disait. Et celui qui présentait comme l'homme, aux yeux du monde, n'était en rien dans la gloire. Au contraire, il était dans un état total d'humiliation. Mais c'est sorti de sa bouche. Voilà l'homme. Bien-aimé, si tu veux être cet homme, si tu veux être cette personne nouvelle, tu dois passer par la croix. Amen. La croix te détruit. La croix te
je ne sais pas comment je vais dire ça. Il n'y a rien à protéger quand tu acceptes le message de la croix. Sois prêt à encaisser n'importe quoi de n'importe qui et n'importe comment, n'importe où. Sois prêt. Parce que c'est ainsi que tu deviens un homme. Amen. C'est ainsi que tu deviens un homme. Un homme ne pleurniche pas. Un homme ne pleurniche pas. Il assume, il gère, il supporte, il affronte. Amen. Voilà l'homme. Christ savait où il partait. Depuis Jean 12 là, le deal était scellé. Il fallait qu'il trouve maintenant un temps pour dire à ses apôtres, voilà où je vais. Voilà ce qui arrive. Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je mets à votre disposition. C'est tout Jean 13 à Jean 17 là. C'est tout ça que le maître leur verse. Dans le secret. Et quand il se lève de là, c'est pour aller terminer ce qu'il était venu accomplir. Alléluia. Voilà l'homme. Et c'est ainsi, bien-aimé, que si toi-même tu as compris que ce n'est pas un hasard qui te donne d'être là sur cette terre. Ce n'est pas un hasard que tu aies cru au Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'avais pas compris que maintenant, en suivant cet enseignement, que tu dises à Dieu, Seigneur, ce n'est pas un hasard. Seigneur, je veux comprendre. Qu'est-ce que tu attends de moi? Il faut que je sois à cette posture-là où tu peux m'utiliser. Et si tu fuis le message de la croix, n'attends rien de Dieu. Parce que Dieu ne fonctionnera pas avec des gens qui refusent le message de la croix. Comprenez-le bien. Avant, je ne prêchais pas le message que je prêche là aujourd'hui. Je prêchais le message comme tous les autres prêchaient. L'amour, la joie, Jésus, machin et tout ça. Et le moment où le Seigneur m'a saisi, il m'a clairement dit, je vais te purifier de toute la religion que tu as apprise. Je vais te purifier de tout ça. C'est pourquoi au début je vous disais, apprenez à remettre en question un certain nombre de choses. N'ayez pas peur. Amen. Si vous avez dans le cœur le désir de la vérité là, Dieu vous conduira là-bas. Et c'est par questionnement, c'est par remise en question que Dieu le fait. Il l'a fait avec moi, il continue à le faire. Il continue à le faire. Et à vous revêtir du nouvel homme, créé à l'image de Dieu. Dans vos versions, on dit créé selon Dieu. En réalité, la bonne version, c'est l'homme nouveau là, le nouvel homme, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. Les chrétiens sont les seuls sur cette terre, aujourd'hui, dans notre temps, qui sont à l'image de Dieu. Écoutez-le bien si vous ne le saviez pas. Tous les autres sont à l'image de Satan. Tous les autres sont à l'image de Satan. C'est pourquoi ils sont appelés par Jésus fils du diable. Et qui ne peuvent même pas véritablement saisir les profondeurs de la parole. C'est quand tu crois au message de la croix que réellement tu es recréé à l'image de Dieu. Et que tu es placé dans une posture où tu peux commencer à percevoir les vérités profondes du Créateur. Amen. Et c'est à ta disposition. Il n'y a que toi qui peux t'exclure de cette chose-là. Personne d'autre. Personne d'autre. Il n'y a pas un pasteur, un évangéliste, je ne sais même pas trop qui, un apôtre qui peut t'empêcher d'entrer dans les profondeurs de Dieu. Il n'y a aucune chose sur la terre, dans l'univers même, qui peut t'empêcher. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Amen. Rien. Personne ne peut t'empêcher. Parce que l'importance que tu as pour Dieu est telle qu'il te veut pour lui et lui tout seul. Amen. Il te veut pour lui et lui tout seul. Alors accorde-lui, donne-lui l'opportunité. Et tu vas voir. Le péché a fait ce qu'il avait à faire. On vit, on voit, on subit les conséquences du péché. Mais bien aimé, je vous dis ce que Christ a accompli.
est de loin supérieur à tout ce que le péché a pu faire. Alléluia. Il ne reste qu'à toi d'accepter, d'entrer véritablement dans la gloire du crucifié. Alléluia. Je vais prier. Père éternel, je voudrais te rendre grâce. Et je veux te supplier maintenant encore, Papa, s'il te plaît. Accorde, ô Dieu, à tes enfants ceux-là que tu reconnais vraiment pour tes enfants. La révélation, Seigneur, de la tragédie du péché et de la gloire du crucifié. Toi seul peux le faire par le Saint-Esprit. Seigneur, comme tu as commencé encore à le faire avec moi. Le désir de mon cœur, c'est que tu touches plusieurs cœurs de tes enfants, afin que véritablement, ô Dieu, une révolte sainte naisse dans leur cœur, et que chacun désire te connaître dans les profondeurs, Seigneur. Que chacun désire vraiment vivre la vie juste que ton esprit nous inspire, nous enseigne, nous communique. Seigneur, je t'en supplie. Je n'ai pas de mots pour parler plus que cela. Mais je prie simplement que ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire avec moi, s'il te plaît, fais-le avec ton peuple. Fais-le avec tes enfants. Non pas simplement même ceux de Mindong, mais tous ceux qui auront la grâce d'écouter, Seigneur, cet enseignement de par le monde. Et tu peux passer outre même cet enseignement, Seigneur. Oh Dieu, pour toucher d'autres personnes et leur donner encore plus, afin que véritablement ceux qui t'appartiennent, Seigneur, soient connectés véritablement à toi. Mon Dieu, que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom béni de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.